Alors que je suis en train de redéployer ma jeune garde, je vais envoyer ma troupe de chevaux légers contre les deux troupes de voltigeurs ennemis. Au même moment, avec le gros de ma troupe, incluant mon général, je vais traverser la rivière pour tenter d'abattre les troupes qui se trouvent juste ici de mon ennemi. Cependant, comme on peut voir dans le fond, le général ennemi s'est reformé. De ce côté-ci, mon raid commence assez bien. Je viens de faire flancher une troupe de voltigeurs. Sir, your general has been killed. C'est à ce moment-ci que mon général va se faire attaquer alors qu'il tentait de retraverser la rivière. Alors les troupes ennemies traversent. Moi, je viens de l'accueillir avec une charge de cavalerie et je vais tenter de résister le plus longtemps possible à ce niveau-ci. Cependant, ma résistance ne sera pas éternelle. De ce côté-ci, je vais continuer mon raid en lançant une deuxième attaque contre une autre troupe de voltigeurs. Comme on peut voir, l'attaque a été accomplie avec succès. De ce côté-ci, je vais tenter une autre charge. Alors que je suis en train de faire la charge, je me rends compte que le général ennemi est juste ici et je vais saisir sur l'occasion, tenter ma chance pour venir l'abattre. Mon ennemi semble me voir venir, il fait traverser toutes ses troupes et va les préparer à ma charge éventuelle. Comme on peut voir, il déploie une ligne avec son 18e régiment d'infanterie de ligne et va protéger son général à ce niveau-ci. Et voilà, mon attaque se heurte au rideau de l'infanterie de ligne. Cependant, je vais tenter de me débattre pour aller accrocher son général. Mais dans ce mouvement, elle va perdre confiance et flancher. C'est donc que la perte de mon général a donc été un moment fatal pour mon armée. Tout mon espoir restant va donc résider au niveau de mon flanc droit, où il va me rester une jeune garde, une vieille garde, deux troupes de légion polonaise et une troupe de voltigeurs. Alors que mon ennemi va se mettre à approcher, moi je vais me rendre compte assez rapidement que je n'ai aucun autre choix que de séparer mes deux troupes ennemies parce qu'actuellement sont en supériorité numérique. Je vais donc devoir combattre mes deux ennemis séparément si je veux avoir un espoir de gagner la bataille finale. Je vais donc devoir user d'astuces, ça c'est clair. Alors il y a deux plans qui s'offrent à moi. Soit d'un côté que je me rabatte à 100% contre les troupes qui s'approchent. Soit dit en passant, ces troupes-ci sont vraiment en infériorité numérique. Mais d'un autre côté, je me dis, je vais tenter une feinte à ce niveau-ci. Je vais faire semblant de vouloir aller attaquer ces troupes-ci pour faire traverser le gué à mon opposant. Durant mon premier essai, comme on peut voir, mon adversaire est en train de traverser le gué. C'est donc à ce moment-ci que, brusquement, je vais rebrousser chemin et je vais tenter d'aller prendre mon adversaire dans l'étranglement du gué juste ici. Mon adversaire, qui est malin, va donc arrêter ses troupes. C'est ainsi que ma première tentative va échouer. Cependant, il n'y aura rien de dramatique. Le résultat de ça, ça va être que je vais perdre 4 voltigeurs et 4 troupes de ma vieille garde. C'est ainsi que je commence à me rendre compte que la chose presse vraiment. Je dois absolument tenter une autre tentative. Cependant, je vais un peu modifier mon mouvement pour être certain que ma manœuvre va fonctionner. Je vais donc tenter une fois de plus de faire croire à mon adversaire que je veux attaquer cette troupe-ci, qui est inférieure en nombre. Cependant, mon mouvement va changer. Alors que je commence à me rendre compte que ces voltigeurs commencent une fois de plus à traverser le gué, j'ordonne seulement qu'à mes voltigeurs de s'arrêter. Ce qui fait en sorte de créer une sorte d'appât. Ce qui va attirer les deux unités d'infanterie de ligne juste ici. Puisque des voltigeurs, c'est pas une grosse menace pour des infanteries de ligne. Lui, éventuellement, ce qu'il peut croire, c'est qu'il va pouvoir rentrer en mêlée et abattre ces unités de voltigeurs. Alors que je vois qu'il va être trop tard pour lui pour reculer, je vais stopper mes deux troupes et les apporter en courant pour venir les placer chacune sur le côté. Donc, ces troupes vont venir abattre mes voltigeurs ici. Cependant, ils sont assez difficiles à attraper puisqu'ils sont très dispersés. Et ces deux unités-ci vont parer toute attaque ou tout support des troupes accompagnées de leur général. C'est donc ainsi que mes voltigeurs vont ouvrir le bal en tirant sur mon opposant qui traverse le gué, donc qui est très vulnérable à ce moment-ci. Alors on voit ici une unité de bien placée. Je les étire quand même sur deux lignes pour me permettre le plus de balles possible. Alors que je sais que la cible va être vraiment mes voltigeurs qui sont, soit dit en passant comme je l'ai mentionné, plus difficiles à attraper que des infanteries de ligne dû au fait qu'ils soient dispersés. C'est donc que je vais faire un feu croisé contre mon opposant juste ici. De ce côté-ci, je profite du fait que les troupes de mon opposant soient assez chancelantes et très fatiguées pour approcher mes deux troupes et venir parer l'attaque éventuelle qui est très probable de la cavalerie ennemie. Je vais donc venir remplacer mes voltigeurs juste ici pour tourner ensuite mes voltigeurs pour venir
attraper ces troupes-ci, puisqu'ils ont une meilleure portée. C'est à ce moment-ci que ce que j'avais prévu se réalise. Mon opposant apporte sa cavalerie. C'est donc que l'issue de la bataille est toujours assez incertain. Cependant, une troupe de voltigeurs ennemis vient de flancher. Alors, la cavalerie ennemie s'approche de plus en plus de moi. Va tenter d'attraper ici. Cependant, je vais me former en carré. Alors que cette troupe de Légion polonaise va attaquer la cavalerie. Alors que je suis en carré de ce côté-ci, mon opposant constate qu'il n'y a aucune chance. Il va donc se replier à 100% contre ma Légion polonaise, juste ici. Ce qui va donc donner vie à un combat très intense dans le bois, juste ici. Pendant ce temps-là, juste derrière, les troupes accompagnées du général ennemi vont donc entrer en contact avec mes troupes, mais ne résisteront pas très longtemps puisque mes troupes fraîches vont les accueillir à grands coups de volée. De ce côté-ci, l'ennemi qui est entré en mêlée avec ma Légion polonaise va donc être contraint de se sauver. C'est ainsi que toutes les troupes ennemies qui étaient de ce côté-ci du gué, hormis cette troupe qui s'est reformée de voltigeurs et celle qui avait flanché en premier, sont donc en train de se sauver. Ils ont toutes perdu confiance. De ce côté-ci, il reste donc une petite troupe de vieille garde avec 32 unités et le général ennemi. Je vais donc commencer à me retourner à 100% de ce côté-ci. Et finalement, le général ennemi tombe. Et voilà, les deux troupes restantes de mon ennemi viennent de flancher. C'est donc que de mon côté, j'ai déployé 1413 troupes, mon ennemi 1563. Moi, j'ai abattu 1140 unités et lui 770. Le combat a donc commencé d'une manière relativement positive pour mon côté. Comme j'ai eu la chance d'avoir le premier feu, j'ai pu gagner la première manche de la partie. Cependant, au fur et à mesure que du côté de la ville, la chose progressait, mon ennemi a réussi à aller chercher l'avantage. Le point critique à ce niveau-ci, ça a vraiment été le fait qu'il a été capable d'aller chercher mon général et de l'abattre. À partir de ce moment-ci, mon ennemi a donc été divisé en deux troupes, et moi, il me restait seulement qu'une troupe, c'est-à-dire les troupes qui étaient sur le guet de droite. C'est donc ainsi que j'avais plus aucun choix. Je devais absolument abattre les deux troupes de mon ennemi séparément. J'ai donc dû faire une feinte en faisant croire à mon ennemi que j'allais abattre ses unités qui étaient en infériorité numérique et ses unités surtout qui étaient accompagnées de son général, ce qui mettait donc en péril le moral de ses unités. La première fois que j'ai fait ce mouvement, ça n'a donc pas fonctionné. Cependant, la deuxième fois, alors que j'ai changé un peu ma manœuvre, j'ai réussi à faire croire à mon ennemi que je voulais vraiment me tourner à 100% contre ses troupes accompagnées de son général. J'ai réussi à faire croiser le guet à mon adversaire et ainsi le prendre dans l'étranglement pour finalement détruire le moral de sa troupe principale pour ensuite me retourner contre son général et ainsi dénicher la victoire finale. Et voilà!